Bonjour, je suis Jérémy de Menu du jour. Je vais vous montrer comment configurer la fiche de votre restaurant pour qu'elle apparaisse correctement sur nos sites internet et sur nos applications, donc ceux de Menu du jour et aussi ceux de l'Association française des maîtres restaurateurs si vous êtes adhérent à celle-ci. Vous allez voir, c'est vraiment très rapide, il y en a vraiment que pour quelques minutes. Donc l'idée, c'est que quand vous vous connectez, soit via l'email que vous recevez de notre part, soit via le site dujour.pro qui est indiqué en haut de cette page, soit via votre espace membre sur le site des maîtres restaurateurs, vous arrivez sur ce qu'on appelle chez nous le tableau de bord restaurateur. Donc c'est cette page. Vous allez avoir une rubrique qui s'appelle Améliorer votre visibilité. C'est celle-ci qui nous intéresse. Et vous allez voir donc qu'une première ligne s'appelle Renseigner les détails sur votre établissement. Vous cliquez sur le bouton qui est à droite ici, qui va être soit au format marron avec le sablier et marqué faire, comme on voit un peu plus bas, soit comme ceci en vert avec le crayon. Vous arrivez sur une première page avec des cases à cocher assez classiques qui sont les critères de votre restaurant. Simplement, si jamais vous avez des critères qui vous semblent redondants, n'hésitez pas à mettre les deux, car c'est les critères que les clients vont pouvoir utiliser avec les filtres pour découvrir et trouver votre restaurant. Donc des fois, c'est intéressant de cocher plusieurs critères, même s'ils vous semblent faire doublon, n'hésitez pas. Alors, dans les petites particularités à savoir, au niveau des gammes de prix, en règle générale, quand on a un signe euro, quand on parle des plats, donc pas des entrées et des desserts, mais des plats principaux, c'est des gammes de prix en dessous de 10 euros. Quand on a deux fois le signe euro, c'est entre 10 et 20. 3, c'est entre 20 et 30. Et 4, c'est au-dessus de 40. Au niveau du style de nourriture, vous pouvez en mettre plusieurs, si vous avez plusieurs inspirations. Le type d'établissement, pareil, si vous faites à la fois bar, brasserie, vous faites le café entre les repas, etc., vous pouvez sélectionner plusieurs catégories. Mode de paiement, les distinctions, c'est facile. Vous validez et vous allez arriver sur le deuxième onglet qui s'appelle Description. Donc là, l'idée, c'est qu'en quelques lignes, vous allez en fait présenter votre restaurant et donner envie aux clients qui font défiler la liste des restaurants de venir le découvrir plus en détail et éventuellement, c'est ce qu'on souhaite, réserver chez vous et venir manger. Donc là, l'idée, c'est de parler un petit peu de la situation, du type de cuisine que vous proposez, les produits avec lesquels vous travaillez. Et vous pouvez prendre cet exemple et voir un petit peu qu'on a mis aussi, par exemple, ouverture possible le soir sur demande pour les groupes de 10 personnes ou plus. On met des petites indications de temps en temps, ça peut être intéressant. Vous pouvez éventuellement mettre des indications temporaires en début de descriptif si vous avez des opérations en ce moment, des choses que vous voulez qui apparaissent et soient mises en avant, ça peut être le bon endroit. En dessous, vous avez les possibilités de mettre les trois plats phares de votre établissement. C'est pour donner un peu la couleur de la cuisine, de ce que vous proposez. Et vous pouvez mettre, si vous désirez mettre en avant, le nom de votre chef de cuisine. Pareil, vous n'oubliez pas de valider en bas de la page. Et vous allez arriver sur la rubrique horaire. Donc là, l'idée, en fait, c'est que vous allez pouvoir mettre pour chaque jour si c'est ouvert ou si c'est fermé avec l'interrupteur qui est à gauche et vous allez ajouter des tranches horaires. Donc l'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez gagner du temps. Si par exemple vous avez plusieurs jours où vous avez les mêmes tranches horaires d'ouverture, en fait, vous choisissez la première tranche horaire qui est généralement celle du midi. Vous en ajoutez une deuxième pour le soir. Et après, vous allez dire sur quel jour ces tranches horaires s'appliquent. Donc par exemple, si midi 14h à 19h21, c'est du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous cliquez sur appliquer, automatiquement, ça va dupliquer ces horaires sur les jours correspondants. Et après, sur le samedi et dimanche, vous n'aurez plus qu'à modifier les bons horaires pour ces jours-là. Donc, ça vous permet d'aller assez vite. Alors, ce qui est assez important, c'est que sur la page d'accueil, là, quand on revient au tableau de bord dans le menu en haut à gauche, vous avez
possibilité de lier la page Facebook, le compte Twitter s'il en a un, et la fiche Google My Business de votre restaurant. Donc ça, c'est pareil, vous cliquez sur le petit bouton Faire, vous faites suivant, suivant, vous suivez la procédure. Simplement, il faut avoir vos codes d'accès de vos comptes administrateurs Facebook et Google et Twitter sous la main, si jamais vous en avez, pour que simplement vous autorisiez la liaison entre les deux. Et l'intérêt, il va être à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'effectivement, quand vous êtes dans les horaires, vous pouvez mettre les interrupteurs en disant que vous voulez que ça mette ces horaires à jour sur Google et sur Facebook. Et quand vous validez ces horaires pour la semaine, eh ben, ça va aussi les mettre à jour sur ces deux plateformes automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller le faire manuellement derrière si vous le faites une première fois ou si vous mettez à jour vos horaires. Vous pouvez faire pareil quand vous créez une période exceptionnellement ouverte ou fermée. Alors en général, on se sert de la fermeture pour annoncer les vacances. Donc si par exemple, je suis fermé du 22 décembre au 3 janvier inclus, je clique sur 22 et sur 3, je fais OK, donc bien inclus, j'ai dit. C'est du matin du premier jour au soir du dernier jour. On dit qu'on est en fermeture. On peut fermer également les réservations et éventuellement click and collect si on en a ici. On peut dire donc qu'on pousse ces horaires exceptionnels sur Google. Facebook ne gère pas les périodes de vacances pour l'instant, mais Google le fait. On valide et ça mettra à jour sur nos plateformes et sur Google. Vous pouvez créer aussi une période exceptionnellement ouverte. Si par exemple vous ouvrez le restaurant exceptionnellement sur une journée ou un dimanche par exemple, la fête des mères, alors que d'habitude il est fermé, et vous pouvez déclarer que le restaurant est exceptionnellement ouvert sur cette période. Alors attention, ça, on parle bien des horaires d'ouverture du restaurant, pas des horaires des réservations. Ça, on verra un petit peu plus tard. L'idée, c'est que si par exemple vous faites du bar entre les repas, vous pouvez très bien avoir des plages d'ouverture qui sont différentes des plages de réservation. Ou vous mettez les mêmes si ce n'est pas le cas. Ensuite, on va aller sur la troisième rubrique qui sont les photos. Donc, album photo, on clique sur le petit crayon et là, on va s'occuper des 4 albums du haut. Donc, le logo, comme son nom l'indique, ça permet de mettre le logo du restaurant. Les plats, intérieur, extérieur. Alors, comme c'est indiqué au niveau des plats, ce qui est bien, c'est d'en mettre entre 5 et 10. L'intérieur, 2-3 photos. L'extérieur, 2-3 photos avec la terrasse, le bâtiment, que les gens sachent vous trouver facilement visuellement quand ils arrivent. La terrasse, si vous en avez une, la vue éventuellement, si vous avez une jolie vue, ça peut être intéressant de la montrer aussi. Pour modifier ou ajouter des photos, c'est très simple. Quand vous ouvrez un album, vous avez une petite croix rouge en haut à droite des photos pour les effacer. Et vous avez un bouton « Ajouter des images » si vous voulez en rajouter. Alors, sachant que ce tableau de bord restaurateur sur lequel on est, de la même façon qu'on l'a ouvert au début dont je vous parlais, vous pouvez l'ouvrir sur mobile. Et du coup, si vos images sont sur téléphone mobile, vous pouvez les ajouter depuis votre téléphone mobile directement. Ça fonctionne parfaitement. Ensuite, on a la rubrique menu et carte. Alors ça, c'est assez important. On va regarder la carte des plats. Donc pour la carte des plats, l'idée, c'est que on va ajouter des rubriques. Donc là, par exemple, on en a mis menu, entrée, cuisine du monde, burger, dessert, etc. Et en fait, dans chacune, on va venir copier-coller le contenu depuis le fichier PDF ou le fichier Word sur lequel vous avez votre carte habituellement. Donc ça se présente comme ça. En bas à gauche, on met le nom de la rubrique. Ici, si c'est un menu, on va mettre le prix du menu. Si c'est une rubrique de carte, on va laisser à 0 parce qu'on va détailler les prix par ligne. Et on fait un copier-coller du contenu correspondant depuis son fichier PDF ou Word. Et on valide. Et petit à petit, on construit sa carte comme ça. Ça prend quelques minutes. Et l'intérêt, il est triple. Le premier, c'est que les clients vont pouvoir voir votre carte des plats sur nos plateformes, que ce soit les sites ou les applications. Le deuxième, c'est que ça va fortement améliorer le référencement Google de votre fiche et donc vous permettre de sortir mieux dans les résultats. Il faut savoir que sur l'ensemble des milliers de restaurants qu'on a en base, on est en position 1,6 en moyenne sur les référencements. Donc on est très très bien positionné, même par rapport aux énormes plateformes internationales. Ensuite, vous avez la possibilité au niveau de la page d'accueil de télécharger le QR code de la carte des menus du jour que vous allez pouvoir mettre à disposition de vos clients qui viennent chez vous pour qu'ils puissent voir la carte des plats sur leur téléphone directement.
Et enfin, on a une nouvelle fonction que l'on lance qui va sortir très très bientôt, qui est assez intéressante, qui est en fait une fonction, on appelle ça la recherche géolocalisée de plats pour les clients. Donc l'idée, je vais vous faire une petite démonstration rapide. Voilà, on va dire par exemple que l'on est sur Annecy et on va dire qu'on veut manger une tartiflette. Et en fait, le système va automatiquement aller chercher dans toutes les cartes des plats des restaurants autour de lui les tartiflettes. Et donc, il va pouvoir voir un aperçu des restaurants. Il va se dire, tiens, l'Alpin, ça a l'air sympa. Il clique sur la zone surlignée en jaune et il voit automatiquement la rubrique de cartes qui parle de ce plat-là. Et en fait, quand il clique ensuite sur voir la fiche complète du restaurant, il va accéder à la fiche avec toutes les infos et il va pouvoir appeler ou réserver si le restaurant a activé la réservation de table en ligne. Donc ça, c'est vraiment très important de mettre à jour sa carte des plats. Ça prend vraiment quelques minutes, mais c'est très très important pour la visibilité de votre établissement. Voilà, arrivé à ce stade, la configuration de base de votre fiche restaurant est terminée. Comme vous le voyez, c'est vraiment très simple et très rapide, ça prend que quelques minutes et ça va vraiment vous permettre d'améliorer le référencement de votre fiche et de sortir bien au niveau des recherches Google. Je reste bien évidemment à votre disposition en cas de besoin si vous avez besoin d'accompagnement pour finaliser votre configuration. Si vous avez déjà mes coordonnées, vous pouvez me joindre par mail par exemple. Sinon, vous utilisez le site dujour.pro indiqué en haut de cette page et avec le formulaire de contact. Et je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous invite aussi à découvrir nos autres vidéos, entre autres celle vous expliquant le fonctionnement de la plateforme de réservation de table en ligne avec la démonstration de l'interface de visualisation des réservations et de la configuration, et de même pour la diffusion d'informations pour l'acquisition et la fidélisation de vos clients, que ce soit les menus du jour, de la semaine, ou les suggestions ou les actualités du restaurant. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.